Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 9 février, le procès de l'enseignante de la petite Évaëlle qui s'est suicidée dans sa chambre à Éragny s'ouvre en appel, on y reviendra. 2 hommes hospitalisés après une chute du LM à Guiry-en-Vexin. La fête du livre revient à Daumont pour sa 29e édition. Et côté météo, demain ciel couvert et pluvieux sur le département, comptez 8 en minimal, 14 en maximal. Aujourd'hui, s'est ouvert le procès en appel pour harcèlement sur mineur de l'enseignante d'Évaëlle, collégienne de 11 ans, qui a mis fin à ses jours en juin 2019 dans sa chambre à Herblay. La professeure avait été relaxée par le tribunal de Pontoise qui estimait que les faits reprochés étaient indirects. Les parents d'Évaëlle affirment selon leur avocate avoir l'impression de ne pas avoir été entendus ou compris en première instance. De son côté, l'enseignante reconnaît que le drame vécu par les parents d'Évaëlle est insoutenable, mais affirme n'avoir aucune responsabilité dans le mal-être de l'élève. Un homme de 39 ans est décédé ce samedi après s'être jeté d'un viaduc à la Frette-sur-Seine. Les faits se sont produits aux alentours de 15h10. Un habitant qui résidait dans la rue où s'est jetée la victime a contacté les sapeurs-pompiers. Le décès a été prononcé malgré les efforts des secours. 2 hommes ont été hospitalisés en urgence absolue hier à la suite d'une chute de leur ULM dans un champ à Guiry-en-Vexin. Vers 17h10, le parachute de secours de l'aéronef s'est ouvert en plein vol. Pour une raison inconnue, il s'est enroulé dans la voile principale, entraînant une chute de 50 mètres de l'appareil dans un champ bordé par la D159. Les 2 victimes ont reçu des soins du SAMU 95 et des pompiers avant d'avoir été évacués vers les centres hospitaliers d'Argenteuil et de Clichy. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a été chargé de déterminer l'origine et les circonstances de l'accident. Les salariés du magasin à l'INEA d'Herblay étaient en grève samedi dernier et prévoient de rempiler samedi prochain. Ils dénoncent le manque de transparence sur l'avenir de l'enseigne placée en redressement judiciaire. Si 7 repreneurs se sont positionnés selon les syndicats, les salariés craignent tout de même un nouveau plan social économique, le 3e depuis 2020. L'Association pour le développement de la lecture organise à Daumont la 29e édition de la Fête du livre ce week-end. Nous nous sommes entretenus avec Corinne Boggio, présidente de l'association. La Fête du livre est un salon plus particulièrement orienté vers la jeunesse, mais vous trouvez aussi des livres pour adultes. Nous travaillons parallèlement avec les classes des villes de Daumont et des villes limitrophes, Aisanville, Attinville, Bellois. Nous faisons venir 15 auteurs-illustrateurs jeunesse qui ont travaillé avec 92 classes de la maternelle au collège. Et donc ces auteurs viennent dédicacer leurs livres durant tout le week-end, le samedi et le dimanche, de 10h à 18h, avec une petite interruption pour le repas à midi. Et sinon, durant le salon, vous avez énormément d'animations, des ateliers pour les enfants, des conteuses qui racontent tout au long des 2 jours. Vous avez un grand spectacle de contes aussi le samedi soir qui sera précédé par les élèves du projet Poème en Liberté qui vont déclamer leur poésie. Et ensuite, Philippe Imbert nous racontera le roman de Renard, une adaptation du roman de Renard. Vous avez parallèlement à la médiathèque de Daumont une exposition d'Isabelle Simler, qui est l'auteur-illustrateur phare cette année. L'exposition est accessible aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Nous aurons Simon Super Lapin de Stéphanie Black qui nous rendra visite. Nous remettrons le prix des tout-petits et des assistantes maternelles le samedi à 11h55, qui mettra en valeur le livre que les enfants et les assistantes maternelles ont préféré parmi une sélection qui a d'assistantes maternelles à assistantes maternelles durant toute l'année. Le prix du jury des lecteurs sera remis à 14h50. Là, ce sont les lecteurs adultes qui ont lu un certain nombre de livres présentés par des auteurs locaux et qui vont définir le livre qu'ils ont préféré. Ces auteurs locaux seront sur le salon et dédicaceront leurs livres aussi. Si j'ai bien compris, c'est un salon qui sera à la fois un salon du livre avec aussi des événements autour du slam. C'est important pour vous de relier la lecture et le slam ? Alors la lecture et l'écriture, oui. Alors à la fois par le slam avec un spectacle vendredi soir à l'auditorium du lycée et à la fois travail d'écriture avec le projet Poème en Liberté. Les élèves qui ont écrit ces poèmes dédicaceront leurs fascicules aux personnes qui veulent durant tout le salon comme de vrais auteurs. Donc ce qui est important pour nous, c'est de permettre aux enfants de passer du rôle de lecteur
au rôle d'écrivain, je dirais, de créateur et de s'approprier la langue, à la fois le côté lecture et le côté écriture. C'est quoi le mot marquant ? Le mot marquant, c'est la lecture. Notre association s'appelle Association pour le développement de la lecture. Alors la lecture sous toutes ses formes, la lecture sous forme d'histoire racontée, la lecture sous forme d'images par l'exposition, la lecture sous forme de poèmes déclamés ou chantés sous forme de slam, la lecture vraiment sous toutes ses formes, et le livre sous toutes ses formes, que ce soit des albums avec des illustrations, que ce soit des romans, que ce soit des livres pop-up. C'est le développement de la lecture, faire aimer aux enfants qui à l'heure actuelle sont énormément sollicités par les écrans, leur faire aimer le livre à toucher, le livre à manipuler, le livre à regarder. Ça, c'est vraiment notre but. Cette année, nous fêtons la 29e fête du livre. L'année prochaine, nous fêterons la 30e. Et je peux vous dire qu'il y a eu des évolutions énormes avec l'apparition des smartphones, et le livre est toujours là et perdurera, d'après moi. C'est vraiment un objet qui ne va pas disparaître de sitôt. Rendez-vous dès ce vendredi pour un spectacle de slam au lycée Georges Sand, puis tout le week-end à la salle des fêtes Régis Ponchard de Domont. C'est lundi, tout de suite évidemment, c'est la chronique sport. Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 9 février 2026, une belle histoire en tennis fauteuil. Lucie Crest, joueuse du Val d'Oise, remporte l'Open costarmoricain. En effet, la joueuse du tennis club de la Châtaigneraie à Saint-Leu-la-Forêt a remporté l'Open Dame tennis fauteuil costarmoricain en Bretagne. C'était une 5e édition particulière pour l'Open de tennis fauteuil costarmoricain de cette année, avec pour la première fois l'organisation d'un tournoi féminin. Un avancée notable dans une discipline où les compétitrices sont encore rares. La valdoisienne Lucie Crest, actuellement 12e joueuse française, a réalisé un magnifique parcours afin de revenir la première lauréate au palmarès de l'épreuve, dominant Margot Méline en finale sur le score de 2-6, 6-0 et 6-1. Félicitations à elle pour son parcours. Côté tennis de table, l'ASPCTT de Cergy-Pontoise défait au bout du suspense 2-3 en Ille-et-Vilaine, eux qui laissent échapper l'occasion de signer un 3e succès de la saison en championnat et doivent maintenant se contenter de 2 points au classement. Contraint de repartir de Bretagne avec seulement 2 points pour ne pas avoir su profiter de l'opportunité de cette soirée, l'équipe de Cergy-Pontoise reste coachée dans la zone rouge à l'issue de cette 12e journée de Pro A. Prochain rendez-vous en Eurocup, l'ASPCTT reçoit Rhodes-Clyde le dimanche 15 février 2026 à 17h. Côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise enchaînent 2 défaites de rang contre les Dragons de Rouen et les Rapaces de Gap. Prochain match le 19 février à l'extérieur contre Briançon. Et pour finir, côté basketball, 4e victoire d'affilée pour les Spartiates et s'imposent en prenant leur revanche avec la manière 81-56. Prochain match le 28 février 2026 pour un match de derby contre Gravenchon. À la semaine prochaine pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Bien sûr, à la semaine prochaine, Axel Maire. Rendez-vous lundi prochain, très exactement, pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal, mais ne partez pas trop vite. On se retrouve bien évidemment à 18h45 pour un journal spécial élection municipale. On reçoit, vous commencez à en avoir l'habitude, les candidats qui font cette élection. On se retrouve donc tout à l'heure sur Radio RGB 99.2 FM, radio-rgb.net. Restez avec nous. Je laisse la parole à Damien qui va nous parler de la programmation jusqu'à 18h45. Tout à fait Théo, merci pour les informations locales et on te retrouvera donc tout à l'heure à 18h45 et d'ici là sur l'antenne de RGB vous avez rendez-vous avec vos programmes courts. Voilà pourquoi j'ai mis un rendez-vous avec vos programmes courts, notamment Histoire d'un jour, Mémoire du sport. Donc que s'est-il passé en ce lundi 9 février, un 9 février dans le sport? Ça c'est avec Guillaume Paretz qui dans quelques instants va vous dire. Il y aura bien sûr la sélection de la semaine et puis il y aura votre nouvelle chronique
une chronique cinéma qui revient sur un film culte. C'est avec Ghislain Traby et ses Retours de flamme. Voilà ce qui va vous tenir compagnie jusqu'à 18h45 sur l'antenne du 99.2 FM, sur radio-rgb.net ou sur les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player. Voilà. RGB, c'est donc bien en direct de Cergy-Pontoise et sur le Val d'Oise et même bien plus encore.